Bonjour chers parents, Kim Savard, je suis éducatrice spécialisée école. Donc, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui afin de vous soutenir dans le fameux téléécole qui nous est imposé pour les prochains jours. J'ai eu envie de vous aider parce que je suis moi-même maman et je vois aussi toutes sortes de choses en téléécole. Donc, j'aimerais ça vous donner quelques trucs là, si ça peut vous aider. Écoutez, on les prend tous. On va parler d'organisation pour commencer. On va parler des fameuses pauses, récréation et petit savoir-être là, pour nos enfants là, parce que j'ai vu toutes sortes de choses et je pense que tout se dit, donc c'est important là, de pouvoir enseigner, profiter aussi de ça pour éduquer nos enfants là, en lien avec tout ce qui est informatique. Donc, je commence tout de suite pour l'organisation. Je vous ai mis, en fait, je vais vous mettre en pièce jointe une petite affiche qui, je pense, peut vous aider. En fait, c'est une horaire. Vous avez des tranches qui sont à cocher. Donc, par exemple, vous présentez à votre enfant ce qu'il a à faire pour la journée. Vous pouvez même le laisser choisir l'ordre dans lequel il le fait. Ça dépend, je sais qu'il y a certaines écoles qui, ou certains enseignants plutôt, qui, eux, préfèrent que ce soit campé à l'horaire. Donc, on va juste les écrire avec l'enfant et ils vont cocher à chaque fois que une période est terminée. En fait, ce que ça permet, c'est de garder la motivation puis aussi de permettre à notre enfant de savoir où il est rendu. Parce que des fois, là, quand on garoche là, tout ce qu'on a à faire, là, les autres, ils voient ça comme une montagne, puis ils se disent, mon Dieu, je finirai jamais, je vais coucher ici. Puis ça peut être plus difficile pour la collaboration. Donc, si vous voulez l'utiliser, là, je vais vous la donner. Faites juste l'imprimer ou vous pouvez même la plastifier ou la mettre dans un plastique, prendre un crayon effaçable. Donc, vous pourrez à chaque jour, chaque demi-journée même, la faire avec votre enfant et pour juste le fun de leur faire cocher, souvent, ça augmente la motivation. Puis nos cocos sont contents. Ils voient que ça a une fin puis qu'ils vont un jour s'en sortir. Donc, je vous donne ça. Ensuite de ça, il y a des applications sur le téléphone de timer ou une simple minuterie de cuisine en lien avec combien j'ai de temps à faire. Parce que souvent à l'école, c'est très décortiqué les horaires. Donc à la maison, de refaire ça, ça leur permet de voir que justement, comme je vous dis, chaque tâche a un début et une fin. Ça peut vraiment aider là, de rendre ça visuel puis de leur dire écoutez garde là on est rendu là ensuite ça sera ça, quand ça sonne c'est terminé, tu sais, que voir que je me mets au travail mais il y a une fin là, je vais pas travailler systématiquement toute la journée sans arrêt, tu sais, fait que ça leur permet de rendre ça plus facile, plus visuel. Donc je vous encourage vraiment à vous mettre des timers pour vos enfants. Là je vous garoche beaucoup d'infos là, mais vous pourrez arrêter la vidéo et le recommencer si vous avez besoin. Connectez-vous à l'avance avec votre enfant. Ça rend la tâche pour les enseignants d'un plus facile, mais de deux aussi pour permettre à votre enfant de refaire de refaire avec vous les attentes. Bon, tu te rappelles, hein, quand on se connecte, là, si madame demande d'être en silence, on ferme notre micro. Si madame demande d'être au travail déjà lorsqu'on commence, on sort nos feuilles, on sort nos crayons, tu sais, fait que de déjà préparer votre enfant à la connexion, ça l'aide vraiment beaucoup pour votre enfant, mais aussi pour l'enseignant qui doit se connecter avec vous. Les fameuses pauses. Pardonnez-moi. Les fameuses pauses. J'ai vraiment envie de vous encourager à couper tous les écrans durant les pauses. Elles sont courtes et elles sont nécessaires pour le cerveau de votre enfant. Je vais aussi vous partager, ils appellent ça les pauses fourmis, les pauses qui permettent au cerveau de s'apaiser. Donc, si c'est juste une petite pause entre deux travaux, vous pourrez faire celle-ci. Ça peut être des choses pour la proprioception, là, pour permettre à votre enfant de se recentrer puis être capable après ça de refaire d'autres apprentissages. Donc, vous pouvez essayer ceux-là. Sinon, j'ai un site que je vais vous partager également qui vous permettra de faire une petite pause dégourdissement pour se dégourdir avec votre enfant ou seul. Ça peut être à la télévision. Je ne sais pas si vous avez une télévision intelligente ou quoi que ce soit, mais vous pourrez faire ça avec votre enfant.
cela va augmenter sa disponibilité cognitive, puis ça va lui permettre là, à son corps de bouger un petit peu parce que c'est impossible de penser que votre enfant sera assis, de toute façon vous le savez, hein, sera assis pendant plusieurs heures sans bouger, c'est impossible. Donc, on en a besoin, on le fait, donc vous aurez cet outil-là aussi. Sinon, on l'envoie jouer dehors, même si c'est juste 15 minutes, il y en a besoin, c'est nécessaire et en plus, les récréations, c'est prouvé, elles sont bénéfiques pour le cerveau de votre enfant, donc on les envoie dehors le plus possible. En plus, on est chanceux, il fait beau, profitons-en. On met le timer, regarde, là, tu as 15 minutes, tu t'habilles, tu y vas, je t'appelle quand c'est prêt, on retourne. Donc, je vous encourage vraiment à envoyer vos enfants dehors et à couper les écrans. Tu sais, on ne va pas offrir la télévision durant ces pauses parce que nos enfants sont déjà surexposés aux écrans, là, surtout avec la télé-école. On veut vraiment réduire le plus possible le temps d'écran pour que leur cerveau se repose quelques minutes de façon naturelle. C'est mon conseil d'amis. Ça va les rendre moins vulnérables aussi. T'sais, souvent, ils vont devenir plus agressifs, plus opposants. Donc, plus on le réduit, plus on a de chances que notre enfant collabore après ça pour les travaux. Un petit cue sur le savoir-être en communication virtuelle. En fait, j'ai vu toutes sortes de choses. On enseigne à nos enfants que les commentaires en classe, que ce soit le parent ou les enfants, lorsque j'écris dans une classe, ben là, tous les parents voient ça, tous les enfants voient ça. C'est une question de respect. Si j'ai des commentaires ou des questions qui sont un petit peu plus crunchy, ben je vais faire ça en un pour un avec l'enseignante si j'en ressens le besoin. Je vais m'assurer aussi que mon enfant, lorsqu'il communique avec les autres, il va utiliser un langage qui est adéquat. T'sais, est-ce que tu parlerais comme ça devant ton enseignante? Est-ce que tu utiliserais ces mots-là? Est-ce que c'est les choix que tu ferais? Ben, si c'est non, ben, tu le fais pas plus en virtuel, tu sais. Parce que on dirait qu'ils s'en permettent plus quand ils sont en ligne, hein? C'est pas, je vous apprends rien. Donc, on va leur rappeler, écoute, le chat de classe, c'est un chat de classe. C'est pas, je chatte avec mes amis, puis j'utilise un langage grossier, irrespectueux, puis c'est pas grave. Non, ça se fait pas. Donc, le respect, c'est plus une option, hein, tu sais, je suis dans l'obligation, puis tu sais, maintenant, ce que j'écris, je peux être reconnue coupable de ce que j'écris, donc c'est un enseignement aussi qui est à faire à nos enfants, c'est important. J'ai vu aussi des enfants qui font des screenshots des conversations, après ça, ils publient ça, c'est tout croche, c'est vraiment encourager vos enfants à être respectueux et à comprendre que ça vient avec des responsabilités, un écran, donc quand je suis en téléécole, je dois être aussi respectueux, aussi adéquat que si je l'étais en personne. Si c'est le genre de choses que tu ne ferais pas, tu le fais pas plus en virtuel. Je compatis vraiment. Je suis aussi maman. On a besoin, les enfants ont besoin qu'on soit présent, qu'on soit disponible, mais on a besoin, nous, qu'ils soient autonomes. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo-là va vous permettre d'utiliser les outils et va vous permettre d'avoir un petit peu d'aide, un petit peu de soutien. Et sachez que je demeure disponible si vous avez besoin. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider. Il y a aussi d'autres trucs là, rapidos qui sont faciles à instaurer, qui peuvent être mis en place si vous sentez là, que c'est difficile. Utiliser du sable pour écrire les mots de vocabulaire, toutes sortes de choses comme ça. Donc, si vous manquez d'inspiration, vous manquez d'idées, prenez de l'aide et je vous souhaite que le télétravail ne soit pas d'une lourdeur absolue et qui demeure quand même des moments en famille agréables, bien qu'ils soient totalement au-delà du réel pour l'ensemble des gens. J'espère pouvoir vous aider. Donc, c'était pour ça. Bonne journée.